Bonjour à tout le monde, bienvenue à une parole d'encouragement aujourd'hui avec Pasteur Marie-Noël. Nous allons lire dans le livre de Psaume 91 du verset 11 au verset 12. Il est écrit: Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alléluia. Bien-aimés, quand nous parcourons la Bible, nous nous rendons compte que Dieu donne des ordres à ses anges pour protéger les siens. Dans le même ordre d'esprit, nous allons nous rendre compte que Jacob a eu le soutien divin de Dieu à travers les anges. Les anges ont marché devant l'armée d'Israël pour les aider dans leur combat. Les anges ont apparu au prophète Élisée. Il y a eu à travers la Bible de nombreuses apparitions des anges, des signes pour nous montrer que le Seigneur nous protège de manière invisible. Alléluia. Il envoie ses anges pour protéger les siens. Amen. Et tout au long de nos vies sur terre, lorsque nous servons Dieu, il réussit à aplanir nos sentiers. Alléluia. Il réussit à préserver nos vies, à protéger nos vies par son action divine invisible. Allez, amen. Et tout cela pourquoi? Tout cela pour notre bien. Donc chaque fois que nous nous tournons vers l'Éternel, il nous protège, il préserve nos vies de manière divine jusqu'à ce que nous ayons accompli sur cette terre ce pourquoi nous sommes là et que nous retournons dans le ciel. Alors, dans les cieux, auprès de lui. Alors, si nous mettons nos regards à Christ, si nous fixons nos regards à Dieu, pourquoi ne nous protégera-t-il pas? Pourquoi n'envoyera-t-il pas ses anges pour veiller sur nous afin que nos pieds ne heurtent pas les pierres? C'est une promesse merveilleuse, n'est-ce pas? La seule chose que nous devons faire en tant que chrétiens, c'est de fixer nos regards à lui. C'est de fixer nos regards à Jésus. Et lui, il va faire ce que lui seul peut faire. Il va nous protéger, il va nous accorder sa protection divine. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, si nous savons qu'il est ce Dieu protecteur, pourquoi craindrons-nous nos ennemis? La même chose qu'il a fait pour délivrer le peuple d'Israël face à leurs ennemis, la même chose il pourra le faire pour nous. Alors, une seule chose que le Seigneur nous demande, fixons nos regards sur lui, ayons foi qu'il est le Dieu de la protection. Il enverra certainement ses anges pour nous protéger. Il enverra certainement le secours divin dont nous avons besoin, quelles que soient les situations que nous traversons. Ne nous fions pas à ce que nous voyons dans le naturel, mais étant chrétiens, sous l'emprise du Saint-Esprit, voyons les choses spirituellement et attendons-nous au secours divin de Dieu. Amen. Alléluia. Et donc, nous allons voir que dans 2 Rois, vous allez lire vous-même à la maison, le chapitre 6, le verset 17. Dieu a protégé, a envoyé des anges à Dothan. Dans Exode 23, le verset 20, il a envoyé des anges devant Israël. Dans Genèse 28, 12, Genèse 32, 2, du verset 1 à 2, le secours divin a été envoyé à Jacob. Alléluia. Cette seule pensée et tous ces exemples doivent nous encourager à fixer nos regards à Jésus. Et alors, nous aurons le secours dont nous avons besoin dans ce monde. Nous aurons la protection même du plus grand pour nous sortir des situations difficiles, pour nous préserver jusqu'à ce que nous accomplissions ses desseins sur cette terre et retournons à lui. Alors, un seul mot pour nous aujourd'hui. Le secours nous vient de l'Éternel. Fixons nos regards à lui. Shalom.